Bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un matin de décembre à l'aéroport de Tunis-Carthage et d'un père qui attend un fils qu'il n'a pas vu grandir. J'avais choisi ma tenue avec soin, le boubou l'épi et le puto hérité de feu mon père. Ce couvre-chef qui portait la mémoire d'un homme et d'une terre, un peu léger pour décembre. Le froid me pinçait la nuque. Mais j'avais besoin d'être reconnaissable, j'avais besoin qu'on me voie, car voilà la vérité. Mon fils Ali ne m'avait pas vu depuis 23 ans. Il avait 3 ans quand nous avons été séparés. 23 années sans figure paternelle. 23 années où il a grandi sans moi. Dans une famille monoparentale, loin en Estonie. Par précaution, j'avais tracé son nom au feutre rouge sur une grande feuille blanche. Eliba en lettres capitales. Comme si les majuscules pouvaient combler 23 années de silence. Quelle image! Un père qui écrit son propre nom pour se faire reconnaître de son fils. Quelle image! Mais la vie ne se soucie guère de la dignité quand elle vous présente la note de vos absences. Ce qui me hantait depuis des semaines, ce n'était pas la logistique, c'était la culpabilité. Cette culpabilité sourde, j'avais craint ce moment. Pas parce que Ali ne me reconnaîtrait pas, mais parce que je craignais ce que je méritais, qu'il m'en veuille, qu'il réclame avec des mots ou des silences le compte des années perdues. Tout sentiment de rancœur de sa part eût été légitime. Je le savais. Je n'ai pas eu besoin de la pancarte. Le reconnaître fut instantané, foudroyant, comme si le sang avait une mémoire plus longue que les années. Ma mère disait « Anban Fenata, les liens de sang ne mentent pas ». Elle savait. Ces vieilles femmes savent toujours. Privier, lui ai-je dit en russe, comme on salue quelqu'un que l'on a quitté la veille. Comme si le temps entre nous n'avait jamais coagulé en blessure. Privier, papa, a-t-il répondu. Et dans cette étreinte, 23 ans se sont tus. Sur le chemin du parking, j'ai voulu porter son sac. Il a refusé doucement. Udobnetak. C'est plus commode ainsi. Phrase anodine. Mais j'y ai entendu quelque chose. Un fils qui n'avait pas attendu son père pour devenir un homme. Et puis il y avait la langue. Ali ne parlait que le russe et quelques lambeaux de français scolaire. J'étais le seul à parler russe. J'avais imaginé le pire, prisonnier d'un ghetto à deux, au milieu de sa propre famille. Mais la réalité m'a offert autre chose. Kenny et les garçons attendaient. Le plus petit a lancé « cool ». Et cette syllabe est devenue leur mot de passe pour tout le séjour. La preuve que les familles recomposées ont leur propre langue secrète. Est-ce que je peux tirer une leçon optimiste? Honnêtement, je ne sais pas. Certaines fractures ne se réparent pas complètement, mais elles peuvent être recousues avec ce fil invisible que les familles savent filer quand elles en ont la volonté. J'ai pu, enfin, connecter les deux pans de ma vie, mettre en contact mes enfants pour qu'ils bâtissent des relations fraternelles durables. Pour un homme qui avait longtemps vécu avec le sentiment d'une vie en pointillé, c'était peut-être l'essentiel. La famille n'est pas une valeur abstraite, c'est une valeur que l'on construit, que l'on répare, que l'on nourrit avec patience et humilité, même quand il est tard, surtout quand il est tard. À très bientôt.